c'est toujours un grand plaisir pour moi, Stanley Léand, ensemble avec nous pour moi analyser la Coupe du Monde 2022, analyse avant et après match. Jeudi, m'a gagné pour faire zoom sur match Brésil contre sélection Suisse là et match Portugal contre Uruguay, deux chocs qui attiré attention publique haïtien. D'abord, la sélection brésilienne qui a gagné pour jouer à 11h dans le matin contre la Suisse. C'est deux équipes qui ont fait victoire dans la première journée. Toutes deux équipes ont gagné dans la douleur, mais avec une petite différence pour le Brésil qui a dominé la rencontre de la première minute jusqu'à la dernière minute. Ça veut dire que le Brésil était gagné pleine domination et rencontre comparativement avec l'équipe suisse là qui était fait un match réaliste, qui était gagné rencontre contre Cameroun 1-0 et pour maturité. La Suisse a plus maturité passée équipe et camerounaise là. Est-ce que Brésil pral plus à l'aise contre la Suisse? Est-ce que la Suisse pral joue même genre avec équipe et Serbie? Eh bien, pour précis ensemble avec nous, que ce soit la Serbie et la Suisse, c'est deux équipes qui sont identiques dans la façon que vous concevoir jouer là. On a rappelé en 2018 dans la phase de groupe Coupe du Monde ça, Brésil t'est trouvé dans le même groupe à sélection Suisse là et il a fait match nul, un goal partout. La Suisse qui est habituée à Brésil et c'est même sélectionneur qui a entraîné Brésil, même si jeudi la Brésil gagne plus bon joueur et passé équipe 2018 là 2022 là c'est une équipe tout feu tout flamme. Gagne Vinicius Junior, gagne l'autre bon joueur comme Rafinha et souvent gagne et joueur capable de répondre si toutefois yo besoin service. Et comment Brésil doit jouer contre la Suisse? Brésil qui est pas capable de compter sur Neymar qui est out pour premier tour pour reste match deux matchs créés. Brésil tout qui pas bénéficier service Danilo. Danilo il est facile à combler, facile à remplacer puisque gagnant Eder Militao qui est habitué jouer comme latéral droit, lui est capable de remplacer valablement Danilo dans défense équipe brésilienne. Question mon a posé c'est comment Brésil va jouer sans Neymar. Est-ce que Brésil a toujours joué dans 4-4-2 pas 4-4-2 4-2-3-1 avec un meneur de jeu, un 10 qui a alimenté l'équipe là? Est-ce que le Brésil pourra jouer comme ça? Il y a des gens qui pensent que Lucas Paqueta est capable de jouer pour cela, mais Paqueta est son joueur qui manque explosivité, qui manque grinta, une lenteur qui a fait que joueur brésilien à l'équité, pourtant c'est lui qui doit mener l'autre là. Le gain des ailiers comme Vinicius Junior très rapide ou gagner et Rafinha c'est des joueurs rapides. Richarlison lui qu'on joue lié tout mais qu'on a assez avancé que lié qui a déplacé rapide et bien on a besoin d'un meneur de jeu et élégant, un meneur de jeu et virevoltant qui est capable de move et bien Paqueta pas belle dans le système ça monsieur est capable toujours être dans poste que il jouer contre Serbie relayeur c'est là le capable de jouer. Des monde tout pense avec Bruno Guimaraes
qui c'est un meneur de jeu et agressif. Ça veut dire son le terrain défensif mais qui ont un bel profil, second profil offensif, il est capable de faire box to box, et bien capable de jouer et dans mi-temps, encore il est capable d'animer et secteur offensif là. Bon, je pense à ça, mais si tu n'es pas joué à Bruno Guimaraes souvent, même si tout on entraîneur capable pas jouer à un joueur souvent, mais il peut utiliser dans le moment que la besoin, parce que si tu te relais un groupe de joueurs, c'est parce que le est capable d'utiliser. Moi-même personnellement, j'ai gagné deux personnes qui montaient dans la tête moi. Deux personnes ça montaient dans la tête moi. D'abord, c'est Anthony Mateus. Si le Brésil a joué dans 4-2-3-1, elle a conservé 4-2-3-1, Anthony a dû remplacer Neymar. Même si Anthony en tout, monsieur, bon, son bon joueur de football, et on a dit que parfois il paraît trop show-off, mais poste y a demandé pour capable baisser tempo. Je pense que monsieur est capable de faire travail ça. Monsieur pas monter sous Vinicius Junior parce que ils sont liés qui plus remet sorti et à droite sont liés inversés. Et même Anthony par rapport à vision de jeu monsieur ça, capacité de dribbler, aisance technique, il est capable de remplacer Neymar. Qu'on y a l'autre possibilité, deuxième possibilité c'est Rodrigo. Et qu'on y a si Brésil joue à Rodrigo, là Brésil est capable de décider jouer non 4-2-4, les ça nous retourner dans les années 58 en 1958. Vicente Feola qui t'a entraîné section brésilienne, il était qu'on évoluer dans système ça à 4-2-4 et c'est dans système ça que Brésil t'a remporté coupe du monde 1958 là avec Garrincha et te tout Mario Zagallo, Pelé ak Vava qui était dans attaque quatre attaquants, mais je dis Brésil capable faire ça et avec quatre attaquants pour jouer 4-2-4 et win pas mineur de jeu et puis il confirme et organisation de là avec une reliure yo cap porter ballon. Brésil capable belle dans système ça n'a pas le temps pour nous connaître qui ça que cité libre à faire. N'a quitté Brésil pour nous parler deux sélections et portugaises là et Portugal cap et gagné et pour jouer contre Uruguay. Équipe portugaise là t'es joué très bonne première période contre Ghana que le gagné 3-2. Mais dans le deuxième temps Portugal qui était cassé. Est-ce que Cristiano Ronaldo l'a titulaire encore? Certainement Cristiano Ronaldo capable de titulaire parce que il était joué pour match là marqué goal, lui gagné confiance sélectionneur qui c'est Fernando Santos. Eh bien équipe uruguayenne dans tout, lui gagné bagaille pour améliorer. Portugal l'État doit titulariser et jouer au football ça et Cavallo dans mi-temps terrain William Cavallo, Octavio blessé et gagné tout Raphaël Leao qui est titulaire. Ça va dépendre de gens et Portugal a campé et il y a des gens qui pensent que la section portugaise a dû jouer avec William Cavallo dans mi-temps terrain et bon côté la de Bernardo Silva avec Bruno Fernandes et puis devant Cristiano Ronaldo, Raphaël Leao et avec joueur équipe protection de blanc Joao Félix. C'est comme ça pour un peu de monde penser être capable bien, mais connaissant et section ça n'a parlé de Fernando Santos, monsieur capable jouer avec un terrain ça qui gagne Ruben Neves et Bruno et qui gagne Ruben Neves, William Cavallo 2 ans et puis 3 qui a devant et 4-2-3-1 Fernandes do Cristiano Ronaldo et Joao Félix et Bernardo Silva. C'est comme ça et monsieur li capable jouer n'attend pour nous dans qui 11 qui Portugal il va jouer. Équipe portugaise là pour jouer contre Uruguay, une équipe qui compte faire bloc bas. Le jouer contre équipe qui fait bloc bas, li demander patience dans organisation de jeu là et parfois tout demander rapidité, demander justesse
demande précision. Portugal a grand le travail pour le faire. Fernando Santos tout doit lever pied. Portugal gagne de très bons joueurs sous banc, Tego Vitinha qui n'a pas Saint-Germain qui prend banc dans Portugal, c'est qu'il l'a chargé comme ça, il doit est capable à faire résultat. Moi même pas de Cristiano si la titulaire ou pas parce que ça c'est pas l'empile entraîneur et c'est un grand monde l'habitude de résultat Cristiano Ronaldo grand monde souvent conservateur l'a difficile pour le retirer Cristiano Ronaldo ou pas jouer ensemble avec lui. Équipe portugaise là qui doit faire en pile attention à contre-attaque c'est un Uruguayen là. Uruguay et il devait Uruguay tout non et balle dans tir de loin. Ça veut dire que Portugal ça monte à laisser espace contre Ghana et s'il quitte espace contre Uruguay, il a payé ça très cher puisque Uruguay gagne 2 milieux de terrain et qui gagne une bonne frappe de balle. Rodrigo Bentancur et son milieu de terrain buteur, il tire très bien dans le camp. Gagne Federico Valverde qui a fait une bonne saison avec Real Madrid, qui a une bonne première partie de saison. Et bien, monsieur capable de faire équipe et portugaise là mal si Portugal n'est pas gérer espace s'il n'est pas densifier le terrain et bon projet défensif côté que toute équipe là consentie à travail défensif là section et Uruguay n'est capable de faire mal à Portugal surtout dans jeu rapide. Uruguay sont une équipe qui mettait en pleine intensité conditions physiques normales mais Portugal qui compte relâcher qui compte un relâchement dans jeu si il pas gérer ça sélection uruguayenne a posé un pile problème et gagné Darwin Nunez qui a joué dehors individuel a joué comme ailier joueur football ça li puissant c'est vrai il pas gagné même élégance un ailier mais son joueur football qui puissant et il capable prendre des tirs et laisse que le shooter comme ça soit reste devant soit capable de donner bon et gagné le petit Pélistri qui dans Manchester United c'était le premier match Coupe du monde contre section Corée du Sud là les Uruguay a fait 0-0 bien joueur football ça qui pas de trop expérience dans deuxième match si toutefois que le titulaire il est capable de jouer mieux comme ça gen monde tout penser Federico Valverde est capable de jouer et comme ailier dans équipe uruguayenne son dossier à suivre pour équipe uruguayenne tout doué et fait tout ça capable et pour que le capable pour empêcher connexion portugaise depuis Bernardo Silva et Cavallo Bernardo Silva et Bruno Fernandes sont capables de connecter à attaque équipe portugaise là Uruguay capable passer un mauvais moment et Portugal tout qui gagne une revanche pour le prendre contre Uruguay te battre dans 8e de finale la Coupe du monde 2018 là Uruguay dans premier match liant qui était manqué et animation offensive équipe là et on sentit que équipe là est ballon mais manqué élégance manqué justesse technique manqué un joueur pour mettre pied et sous ballon Uruguay besoin un meneur de jeu de gagner un joueur qui prend équipe en charge Uruguay a besoin 4-3-3 avec 3 milieux de terrain et qui presque même bagaille et Vicino a beaucoup plus défensif après ça Valverde c'est son type de milieu de terrain box to box et il est capable de faire relayeur il a fait relayeur et mais estime que joueur uruguayen yo attaque milieu de terrain manqué connecté avec attaquant yo et il apprend des tirs oui il doit shooter mais rôle yo c'est d'abord faciliter circulation de balle là c'est élaborer jeu là Uruguay doit prendre des mesures et pour que le capable gagner une meilleure circulation de balle équipe uruguayenne dans match contre Corée du Sud là pas garanti que te font petit cadré eh bien l'on jouer ou pas cadré trio et c'est vraiment lamentable Suarez est devant comme c'est grand monde il est capable toujours marquer goal eh bien l'équipe uruguayenne ça a besoin plus justesse technique plus connexion plus cohésion et entre milieu terrain et attaque là bataille milieu terrain ça il faut que Uruguay
en pile pour le gagner parce que Portugal, lorsque a attaqué, et Bernard de cela qui a joué comme Eli en son faux, il est capable de retourner dans terrain. Et puis l'autre bagarre encore, équipe Uruguayen doit faire une gestion de couloir à l'aile. C'est là et Portugal est beaucoup et plus dangereux si l'équipe Uruguayen n'est pas et mettez sécurité sur le couloir. Les gars, qu'on a un mauvais moment. Et si entraîneur là, Rando Santos, c'est portugais, intelligent en pile, il mettait Rafael Leao comme ailier. Et je vois qu'il en face, latéral droit, ça, bon, par contre, c'est avec Diablo tout Uruguay. Là, qu'on a un mauvais moment, Martine et KCS. Après, là, abonné à la page et Sportographie Facebook là, abonné à la chaîne YouTube là, surtout et partager l'émission là, tout côté net et pour plus de monde capable de toucher pour le travail là. Allez.